comment nous accueillir c'est pas beaucoup de femmes, c'est très bien. Avec Jésus, c'est très bien. Et encore, dis bon Dieu merci pour féliciter, pour voir pour parole, et pour faveur, pour saluer dans la vie. Dis bon Dieu merci parce que aujourd'hui, encore, les gens, nous doit que nous je vous dis merci parce qu'il fait nous donner le lever et c'est une grosse grâce, mes chers frères et nous pas mérité et à chaque fois nous donner le lever. Et mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu dit avec le prophète Jérémie et elle s'est rénovée chaque matin. Elle s'est rénovée chaque matin. C'est sous mot ça, la prière, mon Dieu, matin, pour nous dire, pour prendre place dans la vie, et il est grand, qu'il est capable, qu'il est merveilleux, qu'il est son mon Dieu, qui prenne de gloire, d'exaltation, et nous croyons la prière de Dieu sur nous, ça, et chaque matin, elle se rénouvelle, elle se rénouvelle. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, nous dit merci. Nous dit merci pour grâce, pour bonté. Nous dit merci parce que pour renouveler chaque matin. Oh, chaque matin, oh, nous souffre de vie. Chaque matin, pour renouveler le contrat. Pour renouveler le contrat et nous plonger au profond du sommeil de la mort et pour retourner à la vie. Elle se renouvelle. Nous disons merci, oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans le bureau, qui sont dans toute activité au travail, il y a des gens qui sont dans le sentier, il y a des gens qui sont dans le business, et c'est nous disons merci pour ça. Nous disons merci parce que pour protéger la vie, il y a des gens qui sont arrivés là, mais hélas, ils ne sont pas capables là. Il y a des gens qui sont arrivés. Les sous de vie, mais qui temps finira qui t'a chanté matin, gagner ces pitans, gagner ces demi matin après. Nous disons merci parce que vous gardez la vie. Oh, nous disons merci pour la vie, pour la santé. C'est la première richesse pour nous dans la vie, ça, c'est la santé. Nous parlons avec un oxygène, nous pas avec une salle d'opération. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce souffrante, une grâce qui nous pas mériter. Nous disons merci. Nous disons merci pour chaque prédicateur, chaque évangéliste, chaque pasteur. Nous disons merci pour chaque leader de l'église, chaque église qui fait un travail sérieux, surtout dans le secteur protestantisme. Nous disons merci. Nous disons merci pour une grande émission nous matin. Le ministère Yoshua Amashia. Et c'est juste béni chaque monde, béni chaque monde qui va l'entendre, béni chaque monde qui va nous emballer, béni chaque peuple Facebook, peuple TikTok, peuple YouTube, peuple tout le monde qui vit aux États-Unis, tout le monde qui vit dans le pays qui fait partie des États-Unis, tout le monde qui vit dans le pays qui fait partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, nous disons béni. C'est pour ça que nous au nom de Jésus, qui vit au siècle et dans tous les siècles. Amen. Bonjour. Ça va dépendre de qui est au temps de nous. Et si c'est dans la matinée, bonjour. Et si c'est après-midi au temps de nous, c'est bonsoir. Et nous saluons tout le monde qui fait partie et pays et tout pays nous net dans chaque pays qui fait partie américain et partie européen, partie africain
partie asiatique, tout pays dans le monde entier, et nous saluons tout net et qui vivent dans la donne. Nous saluons bien bas. Et non, nous c'est fort, Nathanaël, le pasteur de l'église de la Porte Étroite, route de Frein, impasse Benjamin, numéro 7 à l'entrée du marché Télélé, traversons le pont en fait. Et nous c'est directeur et administrateur et émission ça qui passe du lundi, du mercredi, du vendredi. Émission ça, c'est émission qui agrandit nous de la foi, qui agrandit nous et mes chers frères et sœurs de la parole de Dieu. Et on va jouer en tête émission ça des grands sujets traités déjà. Si mes chers frères et sœurs, pas besoin et citer. Et mes chers frères et sœurs, mais des grands sujets traités en temps émission ça, surtout les étudiants de la Bible, et mes chers frères et sœurs, et il y a des grands sujets traités, et mes chers frères et sœurs, en temps émission ça, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, et son émission et qui là, mes chers frères et sœurs, pour grandir dans nous, pour nous la connaissance de la vérité. Et monsieur ça, nous prise basée sur prophétie biblique et qui a pas accompli et dans temps dans vivre là et mes chers frères et sœurs, en pile prophétie biblique a pas accompli et dans temps ça et mes chers frères et sœurs, nous là et nous pas dormi et nous dormi tard, nous lever bonheur pour nous capable faire recherche côté pour nous et concernant les prophéties bibliques et sous nous là en mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui nous pour aller toucher les trois tentations de Jésus et les trois tentations de Jésus, mes chers frères et sœurs. J'ai médias nous ouais et un bel sujet avec nous pas me dire et qui te dit et mes chers frères et sœurs le désert de la vie de Jésus était bien. Et le désert de la vie de Jésus était bien. Je vous dis, nous allons toucher les trois tentations de Jésus. Et par le Satan et le diable, par le Satan et le diable. Et les trois tentations de Jésus et mes chers frères que nous trouvons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et mes chers frères et c'est là où nous trouvons les trois tentations de Jésus. Et mes chers frères et sœurs, après Jésus était fini et baptisé vers Jean. Et dans le Judée, Jésus te prend la montagne et mes chers frères et sœurs, et Jésus est allé pendant ces 40 jours et dans la montagne et pour la prière pour obtenir pouvoir force et mes chers frères et sœurs. Mais Luc chapitre 4 là dit c'est c'est ici qui a poussé Jésus dans le désert, mes chers frères et sœurs. Mais Jésus allait dans la montagne pour être tenté par le diable, mes chers frères et sœurs. Eh bien, pour ça, Jésus va trouver les trois tentations nommées Elmian, qui c'est Satan, mes chers frères et sœurs, le diable. Et c'est pour ça, et ça y est, mes chers frères. Après le baptême de Jésus, vers Jean, dans le lieu Tabara, et mes chers frères et sœurs, Jésus allait sur la montagne pour la prière. Après Jésus finit la prière, passé 40 jours, et Matthieu dit 40 jours, 41, il précise 40 jours, 41, mais c'est 40 jours, et mes chers frères et sœurs, et parce que pourquoi on dit 40 jours, on ne peut pas contrôler nuit, parce que nuit, il comble joie, et mes chers frères et sœurs, jeudi, c'est mercredi et matin, et nous, après le soutien le matin, nous voyons mercredi soir, et ça fait qu'il y a un jour et une nuit, c'est dans Genèse chapitre 1er, et un jour et une nuit, c'est le premier jour, c'est pour ça la parole de Dieu dit, mes chers frères. Et bien, il dit et qui s'est passé, Jésus allait sur la montagne pour la prière et pour la prière par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a mené Jésus sur la montagne.
et pour être tenté par le diable. Et selon Matthieu chapitre 4, verset 1er, il dit, alors Jésus fit énommer par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Ouais, il eut faim, il grand goût. Et il eut faim, mes chers frères et sœurs. Il dit que, et après, il eut faim. Il dit que le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est comme ça. Et Satan lui-même il était venu pour tenter Jésus. Après Jésus était venu et gêné, Jésus était venu grand goût. Mes chers frères et sœurs, Jésus était venu grand goût, il était venu au piège, ça a une roche dans la main. Et puis Satan, il prend la première tentation, c'est première tentation, Satan tentait où, mes chers frères et sœurs, dans Saül. Première tentation, c'est tentation de Saül. Et dans Saül, c'est la donne et Satan a tenté. Et bien, mes chers frères et sœurs, et Satan jouait même rôle, il était joué, et mes chers frères et sœurs, dans le livre de l'Age, chapitre 3, et sur Ève, Satan va jouer même rôle ça, et sous Jésus, il connaît, mes chers frères et sœurs, dans la création, et mes chers frères et sœurs, c'est par Ève, et Satan est passé pour qui cause un grand chaos qui est arrivé sous la terre. Mes chers frères et sœurs, si nous avons dit qui est Satan, avant de monter dans trois tentations, et qui est Satan, nous dit dans Ésaïe, chapitre 14, et le verset 12 à 7, on nous dit que il dit que, mes chers frères et sœurs, on n'a plus ça dans Ésaïe, qui s'allie, dans Ésaïe, on lit texte là ensemble avec vous, et mes chers frères et sœurs, Ésaïe 14, et mes chers frères et sœurs, le paragraphe 12, ou après, qui ça s'attendait, mes chers frères et sœurs, et dans Ésaïe 14, verset 12. Eh bien, eh bien, mes chers frères et sœurs, verset 12 dit, te vois le top du ciel, assez brillante, fils de l'eau, tu as bâti à terre, toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, et je leverai mon trône, ok, il dit, excusez son rappel, il dit, je leverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assurerai sur la montagne des assemblées à les septentrionales. Je monterai sur le sommet des monts et je ferai semblable au très haut. Ça, c'est Satan, mes chers frères et sœurs. Satan, qui ça le fait, il était gagné dans la tête pour le retirer le trône, pour le mettre au-dessus des étoiles, vers le trône de Dieu, plus bas, le trône de Dieu. C'est là Satan était venu placer et tourner, et mes chers frères et sœurs, pour recevoir l'adoration que les anges ont fait avec Dieu. Et on connaît Dieu, mes chers frères et sœurs, pas avec monde qui veut prendre l'adoration. Dieu n'a pas négocié l'adoration et la louange, et ça fait jeter Satan en bas, et jeter Lucifer en bas. Mes chers frères et sœurs, Ézéchiel 12, 28, verset 12 à 19, et on a tout le temps, et ça qui passait dans le jardin, qui passait, et Satan. Mes chers frères et sœurs, il y a un verset clé, nous sommes capables de noter, selon 2
Corinthiens, chapitre 4, le verset 1 à 3, le verset 3 et à 4, il dit, notre l'évangile est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles aveugle l'intelligence. Le Dieu de ces siècles aveugle l'intelligence, afin qu'il ne ne pas briller le splendeur de l'évangile de la gloire et de Christ qui est l'image de Dieu, mes chers frères et sœurs. Eh bien, le Dieu qui le texte est mentionné là. Et mes chers frères et sœurs, Dieu de ces siècles, c'est Satan, mes chers frères et sœurs, et il a pour faire l'évangile, pour combattre contre l'évangile, pour l'évangile pas briller. Mais mes chers frères et sœurs, grâce soit à Dieu, l'évangile brillait dans tout l'humanité. Eh bien, les trois tentations de Jésus, il est Satan. Satan, c'était un ange protecteur, un chérubin protecteur. Avant la chute de Satan, et Satan était un chérubin protecteur. Après l'orgueil de Satan, et Dieu jetait Satan en bas, ça est devenu Satan. Autrefois, il était Chamaël, et Chamaël, et c'est le nom Satan, ça, dans le ciel Chamaël, et nous, dans Ésaïe 14, on dit as brillante qui signifie, et le mot de Lucifer signifie as brillante, fils de loi, c'est un beau type, et dans Ézéchiel, tout dit, c'est peut-être beauté, et mes chers frères et sœurs, ils viennent enflammés de l'orgueil, mes chers frères et sœurs qui viennent, et Dieu est venu jeter lui en bas. Et Satan, nous a protecté, nous a chérubé protecteur, le premier maestro des anges, mes chers frères et sœurs, le premier maestro dans les anges, et Satan joue tout l'instrument, si ça fait, ouais, petite, et Satan, et non, Satan en disciple qui c'est Caïn. C'est Caïn, c'est le premier, pour Caïn, c'est le premier musicien dans toute l'humanité. C'est Caïn qui joue le premier, guitare premier banjo dans toute la terre. Et la musique sortie vient de Satan et il vient corporellement par Caïn. Ok? Et comprenez ça bien. Et bien, ouais, mes chers frères et sœurs, Satan, qui ça le fait dans le jardin d'Éden, et Satan qui est passé de côté et dans femme. Femme, c'est un être qui est faible. Homme, c'est un être qui est fort. Attendez ça bien? Femme, c'est un être qui est faible. Homme, l'homme, c'est un être fort. C'est un être fort. Et Satan qui est passé par Ève, lui tentait Ève, et mes chers frères et sœurs, et si ça fait, et vient ça et le péché, et qui plein dans toute l'humanité, mes chers frères et sœurs, à cause Ève obéit à Satan, et Marie, Ève qui s'est capable obéir avec Ève, et bien, il peut venir valider le péché, et bien, et c'est ça qui fait péché pour venir gagner dans toute l'humanité. Ok, et nous étions quoi tout le monde comprendre, et ça nous sommes là. Eh bien, dans Apocalypse 12, mes chers frères et sœurs, nous allons écouter Dieu, Michael, Michel Archange, et dans ce testament, il y a Michel Archange, Michael. Et selon dans le livre de Daniel, il y a Michael, mes chers frères et sœurs, eh bien, dans le Nouveau Testament, il y a Michel Archange, mes chers frères et sœurs. Eh bien, Michel Archange, c'est un ange qui symbolisait Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs. Eh bien, l'homme, après tout homme, m'a dit nous ça, les anges pas descendus sur nous, les anges étaient au service de Dieu. Dieu nous donne cet esprit, mais il pardonne, nous donne les anges. Dans ce temps, les anges, ce sont les gardiens des hommes.
il s'appelle, ça le dit David dit, l'ange de l'Éternel quand pour tout ce qu'il fait, ils arrachent au danger. Ça veut dire l'homme et les anges qui protectaient l'homme, mais après la venue de Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, sans venue de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ allait, il voyait le Saint-Esprit rester sous l'homme. Dans Jean 14, et je crois, mes chers frères et sœurs, le paragraphe 16, il dit, et il va nous esclaves pour nous mettre sur nous éternellement. Ça fait dire, des fois où ils vont côté où un homme a parlé, il a manifesté des anges qui descendent sur lui, qu'on ait ses volets dans le ça, qu'on ait ses zingres dans ça, et qu'on sont gang liés. Mes chers frères et sœurs, tout le monde qui dit singe descend sur eux, ou c'est volet, ou c'est gang, ou c'est gang, c'est parce que ou son monde qui a mené peuple mondial tomber dans le temps vivant. Et mes chers frères et sœurs, il faut que et on fait recherche de l'évangile pour donner à celui, c'est la vraie vérité, mes chers frères et sœurs. Pour donner à celui la vraie vérité. Moi-même, c'est pas Joel, pas jamais parler pour me dire la caille. Et il y a des gens qui ont parlé, oh la caille, et c'est là, et puis l'arrivée la caille, c'est plus mal, mes chers frères et sœurs. Pas jamais accepter fanatique ministère Yeshua Mashiach, moi-même, pasteur Nathanaël, vient tout matin dans la trois tentations de Jésus-Christ, nous en faut-il toucher sur les anges. Les anges restent au service de Dieu. Dans Luc 2, 13, et je crois que l'armée céleste descend une seule fois pour adorer le petit de Jésus qui est couché dans le crèche. Et après ça, dans Josué 5, le capitaine de l'armée céleste est venu vers Josué, mes chers frères et sœurs, et vers Josué. Eh bien, et pour occuper moun, Kabintou, et ces anges qui descendent, aux anges descendent là, et Michael descend, Jean Gabriel pas qu'à descendre sur nous, Gabriel son messager. Ok, son messager, il était porté message vers les acteurs dans l'Ancien Testament, vers les acteurs dans le Nouveau Testament, comme Marie, c'est Jean Gabriel qui te vient dire, l'ancien, mes chers frères, la font petite, comme Elisabeth, c'est Jean Gabriel qui te vient dire, Elisabeth, il va le faire Jean. Eh bien, et mes chers frères et depuis où est son nez, qui appelle ces anges qui descendent sous lui, et c'est diable qui descend sous lui. Ok, c'est diable qui descend sous lui, c'est au gros ferraille, c'est diable d'habitation, maman, habitation papa, qui descendent sous lui, parce que les anges pas descendent sous nous. Ok, tous les anges étaient au service de Dieu. Nous avons le temps et le pouvoir nématocratie. Le pouvoir nématocratie qui dirige mes chers frères, pour le moment que nous avons parlé avec là, le pouvoir nématocratie est pour perdre place, mes chers frères, après l'enlèvement de l'Église. Moi, j'ai dit ça. Ok? J'ai dit ça. J'ai dit la parole, mes chers frères, j'ai dit la parole de la vérité. Personne ange pas qu'à rester sous nous. Ok? Mes chers frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit et mes chers frères et sœurs, Dieu nous donne le Saint-Esprit et mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit il est sous nous. C'est ça que l'apôtre Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ok? C'est dans nous le Saint-Esprit habite. Eh bien, les anges pas qu'à descendre dans le corps ça. Ok? Et ange pas qu'à descendre dans le corps ça. Et moi-même, dès que je suis arrivé au côté, moi j'ai des nègres là, ces anges qui descendent sous lui, moi comparons comme un fils de Lucifer, fils du diable, un disciple de Lucifer. Ok? Et Luc 2, verset 13, Jean nous dit, et soudain, il s'est joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste et loue Dieu en disant,
ouais, et Saint-Jean, il descend, yon sel, voilà, la Mercedes pour honorer le petit de Jésus. Et nous connaissons bien plus le monde qui parle d'accord avec, et quand il s'agit de la vérité, nous connaissons la vérité, et il y a des gens qui parlent d'accord avec la vérité, mais nous avons dit, et malgré la philosophie dit, c'est pas toute vérité pour capable de répéter, mais dans le temps, émission ministère Yeshua Machia, nous avons tout la vérité. Nous avons tout, ok? Nous avons tout la vérité. Eh bien, José chapitre 5, le capitaine de la Mercedes descend une seule fois, mes chers frères et sœurs, et les anges pas descendre sur le monde, toute sa vérité au service de Dieu. Et dans Jean n'a pas les Dieu, bah non, mes chers frères et sœurs, et il va nous le Saint-Esprit, et pour durer éternellement, mes chers frères et sœurs. Et le Saint-Esprit lui durer éternellement. Ok? Éternellement. Ok? Éternellement. J'ai prié, et moi j'ai prié le Père, et il nous a donné un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit, consolateur. Et afin qu'il demeure éternellement avec nous. Jean 14, verset 16. Ouais, c'est ça que le professeur de la Bible. Ouais, et t'as dit ça, et me boussole là, la Bible. Et ouais, me boussole là, qui c'est la Bible, et pour m'a cherché pour nous faire connaître. Eh bien, mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est petit Satan, mes chers frères et sœurs, qui descend dessus. Et, mes chers frères et sœurs, il dit que Libanon éternellement. Et éternellement. Ok? Libanon éternellement. Eh bien, c'est comme ça, et ça y est, mes chers frères. Eh bien, en nous, en origine Satan encore, avant de rentrer dans trois tentations pour nous aller, mes chers frères, en nous, origine Satan encore. Satan, lorsqu'il était fini, perdu place dans le ciel, mais il était toujours gagné pouvoir pour monter et dans le ciel. Oui, il était toujours pouvoir. Et après la tentation de Jésus-Christ, Satan n'a pas de pouvoir pour monter jusqu'au troisième ciel. Mais il a communiqué toujours, dans le moment où on a parlé là, il a toujours communiqué avec Dieu. On va aller voir ça avec nous. Eh bien, Satan a des pouvoirs pour monter dans ce là. Un bonjour, Jésus, Dieu a fait réunion avec les anges, Job chapitre 1, Job chapitre 2, et je présente la nuit, Satan monté en haut, le chita dans la réunion, après ça, Dieu, ouais, Satan lui demandé, Satan, où es-tu, Job? Où est comment ouais, serviteur en bas, ici? Il te dit, et mes chers frères et sœurs, Job, et Satan qui parlait contre Job. Satan qui parlait contre Job, mes chers frères et sœurs. Et il t'a même dit, c'est peut-être bien, mon Dieu qui bat Job, qui fait Job à pas adorer, et Dieu. Job, chapitre 1, verset 6, il dit, or le Fils de Dieu vint un jour se prosterner devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit et à l'Éternel de parcourir de la terre, ni pour m'éliminer. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué Job? Ouais, il dit, est-ce que ouais, Job? Il dit, et remarquez que le serviteur Job, il y a personne comme lui sur la terre. Eh bien, et Satan, il dit, pas de personne qui Job sur la terre. C'est un homme intègre et doit craindre Dieu et détournant le deux mal. Ouais, ça c'est ça, bon Dieu dit avec Satan. Il dit Satan, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière de terresser que Job craigne Dieu? Ne t'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui, et tu as béni l'herbe et ses mains et ses troupeaux. Et Satan dit encore, mais
mais entends à ta main, touche à, touche à tout ce qui est t'appartient, et je suis sûr qu'il maudit en face. L'Éternel dit à Satan, et c'est voici tout ce qui lui appartient, et je te dis seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan retire devant ta face de l'Éternel. Ouais, c'est ça. Et Satan fait. Donc, regardez, dans le chapitre 2, Job là, et on va voir ça, Satan va le dire à l'Éternel dans le chapitre 2, mais je fais ça, Satan va le dire à l'Éternel dans le chapitre 2, verset 1er, et nous va plus verset 1er, nous va plus verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où vient Job, il dit même Paul là, en ouais, même verset 3, il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué Job? Et c'est toujours même parole là. Et il dit, et l'Éternel, dans verset 4, Satan dit à l'Éternel, ouais, notez le texte ça, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ouais, Satan, qui ça là pour le faire, il a pour acquisition. Ouais, il a pour acquisition, mes chers frères et sœurs, de toutes sortes, il fait, de toutes sortes. Eh bien, Satan, nous connaissons l'histoire Job là, comment Satan est venu arriver, persécuter Job. Mais Satan a tenté Ève, et il a frappé Job, il frappé plusieurs d'autres serviteurs, il tué en pile, et d'autres serviteurs n'ont pas eu pouvoir sur nous. Et mes chers frères et sœurs, et c'est comme ça, et Satan est. Mais Satan fait 3 tentations et dans Matthieu 4 sur Jésus, et mes chers frères et sœurs, il dit 3 tentations. Mais Satan fait. Et en nous, tentation. On dit tentation, la tentation n'est-elle qu'un péché? N'est-elle qu'un péché? Est-ce que les tentations sont péchés? Je dis non. Le c'est non. Et non. Non. Je dis, et le Seigneur Jésus a tenté et nous savons qu'il n'a pas péché. Le Seigneur Jésus a tenté, mais le Seigneur Jésus n'a pas péché. La Bible dit, mes chers frères et sœurs, il dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et mes chers frères et sœurs, il dit, Satan peut-il tenter, peut-il nous faire pécher? Satan peut-il nous faire pécher? Non, il ne peut pas, il ne le peut pas. Satan peut nous tenter, mais il ne peut pas nous faire pécher. Mes chers frères et sœurs, nous faire du péché. Ok? Et nous dit, c'est pour ça. Quel moment le péché manifeste-t-il? Le péché se manifeste quand nous disons oui. Et quand nous disons oui et à tentation, et mes chers frères et sœurs, le péché est manifesté. Nous péchons quand nous succombons à la tentation. C'est là ça où nous péchons. Tout autant que nous tenter ou pas succomber, pas dire oui ou pour pécher. Et document dit, il faut que ce soit bien clair. La tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché, mais Satan aime condamner les chrétiens même quand ils n'ont pas péché. Ouais. C'est il a condamné même si ou pas péché. Il aime que nous sentions coupables d'avoir été coupables, mes chers frères et sœurs, et
de la voie été par lequel péché, mais ce n'est pas péché d'être tenté. Ok? Et c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, nous avons pour nous faire une grande étude sur comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation. Et mes chers frères et sœurs, et l'autre semaine, c'est comme ça, nous allons vendredi, nous allons jouer comment vaincre la tentation. Mais la tentation de Jésus, Matthieu 4. On a chita sur Matthieu 4 pour nous finir. Et nous prendre plus le temps, nous te dit. Et mes chers frères et sœurs, nous étudions ça, nous va prendre plus de temps. Et mes chers frères et sœurs, et il dit que Matthieu chapitre 4, nous parlons la première tentation et Jésus subit par Satan dans le désert. Et il dit que, verset 4, verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ce que Pierre devienne du pain. Ouais, ça c'est première tentation. La première tentation, Satan tenté dans ça ou remet. Et ouais, première tentation, c'est dans ça ou remet. Ça ou remet, sous-remet l'argent, et Satan tantôt dans l'argent. Sous-remet femme, la tantôt dans femme. Ça ou remet, c'est la donne, la tantôt ça, c'est première tentation. Il sous aimer manger ouais il ouais roche là mais Jésus il dit sous ces petites bougies après et faire roche là et tourner yon pain mes chers frères et faire roche là tourner yon pain c'est dans sort aimé une tentation c'est dans sort aimé et Satan lui tant et mes chers frères dans sort OK et c'est dans sort et Satan premier tantôt ou remet mes chers frères et sœurs manger la tenté et ou non manger OK ou remet manger la tenté ou non manger. Jésus dit à Satan dans verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Et selon Deutéronome 8, verset 3, et Jésus prend parole ça, il baille Satan dans Deutéronome 8, verset 3, et mes chers frères et sœurs, et Jésus dit avec Satan, l'homme pas seulement avec manger, mais de toute parole qui sortit dans la bouche. Avant la nourriture, c'est la parole de Dieu en premièrement. Si pas la parole de Dieu, Satan a fait coup. Et malgré Satan, tout, il y a une parole là. Il faut qu'il y ait une parole fondée sur le roc pour capable vaincre Satan. Qu'on y a Satan pas être visible, mais la voyer et des hommes pour venir tenter ou pour venir naguer ou dans ça le péché. OK? Ça c'est première tentation. Jésus il vainc Satan dans la première tentation. Et il dit le grand diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le route du temps. Pendant Jésus fin by Satan réponse dans la première tentation, Satan prend Jésus, il disparaît avec elle. Les Jésus gardé, il ouais sous un gros sous le diable transporta dans la ville sainte. Et le plaça sur les Jésus gardé, mais chers frères, il ouais dans le temple Jérusalem, il ouais campé dans le dernier étage là en l'air net, mes chers frères et c'est comme ça et Satan lui-même et mes chers frères et sœurs, il a guéri Jésus. Il mettait Jésus sur tête temple, Jésus regardait ouais, il passe sur montagne là il ouais lui encore et mes chers frères et sœurs et Jésus ouais lui encore et qui côté et Jésus ouais lui sur temple dans futaille temple. Mais ça Satan pral dit Jésus et dans verset 6 il dit et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit et il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet et ils te porteront sur la main et de peur que ton pied ne l'être
contre une pierre. Satan prend verset ça, mes chers frères et sœurs, dans Somme 90, verset 11 à 12, et pour démontrer Jésus comme la parole tout, et mes chers frères et sœurs, il donné à Jésus. Et Jésus pas recevoir parole ça, parce que le jour si Jésus obéit à Satan, il prend dans sa vie la tentation. Jésus va nous pécher. Jésus va le dire avec Satan. Mes chers frères et sœurs, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. Dans Deutéronome 6, verset 16, Jésus prend parole à l'Ibaï Satan. Ça veut dire que les fait pour la Bible. Chers frères et sœurs, les petits l'autre, ouais, Satan a baillé Jésus, Bible, Jésus a baillé Satan, Bible. Mes chers frères et sœurs, eh bien, il dit, puis quand vous tentez bon Dieu, connaissez moins qui bon Dieu. Mais connaissez moins qui bon Dieu, pas venir tenter, mes chers frères et sœurs. Eh bien, et qui ça Satan fait encore, et ça, c'est deuxième tentation, il dit, Jésus, j'étais quoi en bas, bon Dieu a passé les anges là, pour venir porter au sous dos, et puis on va frapper. Ouais, qui ça lève, Satan fait, il voulait lui demander malheur. Eh bien, l'observe Satan, il pas bien pour lui ouais malheur. Même si tu es bien à servir Satan, tu fais tout ce capable de faire pour Satan, si malheur, lui ouais pour le voyer. Sur mes chers frères, il dit, et verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montant tout le royaume du monde et les gloires et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et adores Jésus. Ça c'est troisième tentation. Jésus va répondre et Jésus lui dit, mais sur toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Jésus prend parole ça dans Deutéronome 6, verset 7, 12 et verset 12, verset 13 et Deutéronome 10, verset 20. Et mes chers frères, il dit Satan ça, Jésus résistait avec les trois tentations de Satan. Nous, les chrétiens, nous devons résister avec les tentations que le diable a voyé et décisé sous nous. Nous devons résister avec eux parce que Satan qui ça il a pour le faire, c'est tenter nous, jeter nous dans le péché. Eh bien, après ça, Satan quittait Jésus, lui allait, et mes chers frères et sœurs, et Jésus continuait, pousser, il continuait à rentrer. Bien, nous chrétiens, on doit exister avec les tentations. Les tentations. On doit exister avec les tentations. Pour vaincre les tentations, mes chers frères et sœurs, il y a 4 bagailles où tu as dû connaître vendredi si tu avec nous non mes chers frères et sœurs. Pour connaître avec nous. Premier bagaille, on a déchiffré pour vous, c'est compte sur le fait que tu as été crucifié avec Christ. Et vous crucifier avec Christ. Et comptant sur le fait que Jésus vit en toi. Et âme-toi, troisième, âme-toi, la parole de Dieu. Quatrièmement, n'aie pas soin de la chair. Et nous va jouer tout ça avec nous. Et vendredi, et si Dieu voulant, concernant comment vaincre la tentation, et mes chers frères, à vendredi suivant, nous saluons tout le monde qui t'a écouté nous, qui t'a gardé nous, qui t'a
qui te prend les soins pour t'entendre et parole ça matin. Nous saluons tout le monde et spécialement c'est Natacha Chachou. Nous saluons tout le monde qui t'a suivi live ça et matin étude ça matin qui t'a parlé des les trois tentations de Jésus vers Satan. Et mes chers frères, nous contents et nous contents, nous réjouis pour ce bel étude, ce bel moment et nous sommes passés ensemble. Ciao, ciao, à un autre jour. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passe avec nous. Non, nous, c'est pour Nathanaël. Toujours branché. Demain, vendredi, c'est et bagala va plus belle, va plus riche, toujours branché, plus bonnet et n'a prend plus le temps vendredi et si Dieu veut pour nous capables et porter mes chers frères comme on fait la tentation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao.